Non seulement je reçois pas mal de emails de la part de témoins de Jéhovah qui se réveillent ou qui se sont réveillés, mais je reçois aussi des fois des emails de la part de témoins de Jéhovah totalement endoctrinés. C'est ce qui s'est passé il y a à peu près une semaine. Une personne qui m'a envoyé un mail pour me faire réfléchir, pour me remettre dans le droit chemin, pour me faire comprendre des choses qu'apparemment je ne comprends pas. En l'occurrence, qui voulait me parler de l'homosexualité et pourquoi l'homosexualité existe. Donc je vais vous lire, et il y a même encore 2-3 petites fautes, j'en ai corrigé quelques-unes, il y avait énormément de fautes d'orthographe, de ponctuation, c'était très dur à lire. Alors j'ai corrigé un petit peu pour que vous compreniez au moins ce que cette personne écrit, mais vous verrez qu'il y a encore 1 ou 2 petites fautes dans le mail. Donc voici ce que ce mail nous raconte. Pourquoi l'homosexualité existe-t-elle? C'est tout simplement parce que nos premiers parents ont désobéi, donc Jéhovah Dieu a appliqué la sentence, c'est-à-dire il a enclenché le processus de la dégénérescence, c'est-à-dire l'imperfection si vous aimez mieux, qui signifie que le corps et l'esprit se dégradent. Tombe malade, vieillit et finit par mourir. L'homosexualité est une déviance du comportement humain due à l'imperfection. La faute n'est pas à imputer à Dieu, mais à nos premiers parents. Donc, la première chose que j'ai dit à cette personne, ce Dieu si bon, ce Dieu Jéhovah qui est soi-disant si bon, combien de temps lui faut-il? Combien de temps encore a-t-il besoin de laisser souffrir des gens, des enfants, des bébés, même des bébés qui ne sont pas encore nés, avant de prendre sa décision? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce Dieu tant bon a fait souffrir l'humanité, selon la Bible ou selon les témoins de Jéhovah, depuis déjà 6000 ans. Combien de temps il lui faut? Combien de souffrances encore? Donc déjà là, appeler ce Dieu Jéhovah bon, je dirais personnellement, ce n'est pas comme ça que j'appellerais ce Dieu. Mais bon, vous voulez l'appeler bon, c'est comme vous voulez. Mais maintenant, prenons un exemple et attribuons cet exemple à des humains. Disons que vous êtes parents, vous êtes père ou mère de 5 enfants et dont un qui est en train d'arriver, qui n'est pas encore né. Et votre fils aîné commet une erreur grave, commet un péché, peu importe comment vous voulez appeler ça, et vous décidez de punir votre fils aîné, mais vous décidez aussi de punir les 4 autres enfants qui n'ont rien fait, eux, les pauvres. Mais comme votre fils aîné a commis cette erreur, eh ben, les 4 autres enfants vont être punis, et puis tiens, même celui qui n'est pas encore né, eh bien, quand il naîtra, on va le punir aussi. Pour la faute qu'a fait le fils aîné. Si quelqu'un entendait parler d'un parent qui fasse ça, eh bien, il serait traité de fou, de méchant, de débile. On l'emmènerait sûrement dans un hôpital psychiatrique peut-être. Mais on l'appellerait sûrement pas un parent bon. Mais c'est marrant que quand on prend une analogie comme ça, et qui est attribuée à Dieu et qu'on la met sur un être humain qui est soi-disant en fait créé à l'image de Dieu, mais quand c'est attribué à un être humain, on se rend compte que c'est au Dieu en fait. Si un parent faisait ça avec ses enfants, ce serait absolument odieux. Mais ce Jéhovah Dieu, quand c'est lui qui fait ça, c'est tout bon. Ça vraiment, il faudrait que vous vous posiez la question. La Watchtower nous encourage, je me rappelle quand j'étais témoin de Jéhovah, la Watchtower nous encourageait souvent à méditer sur les Écritures. Bien méditer sur ça. Méditer sur le fait de si j'attribuais cette histoire à un être humain, cet être humain serait odieux. Mais quand cette même histoire est attribuée à Dieu, Dieu est bon. Il y a quelque chose qui cloche là. Je suis désolée, pour moi en tout cas, et pour plein d'autres personnes qui pensent comme moi, il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, parlant de l'homosexualité. Alors si vous êtes non témoin de Jéhovah, regardant cette vidéo, vous avez une petite idée de ce que le témoin de Jéhovah pense de l'homosexualité. Donc pour eux, c'est comme on pensait de l'homosexualité il y a 50, 100 ans, c'est-à-dire que c'est une maladie, que c'est une anomalie. Bien qu'ils disent qu'ils ne haïssent pas la personne, ils haïssent l'homosexualité. Maintenant, il est vrai, n'est-ce pas, et les témoins de Jéhovah le disent, que ce Jéhovah Dieu est le créateur de toutes choses, et donc, bien sûr, des animaux. Alors, comment se fait-il qu'il y a tant d'animaux
qui soient homosexuels ou qui aient des comportements homosexuels. Est-ce que ça a du sens pour vous que Dieu crée quelque chose qu'il est? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Si vous, par exemple, vous êtes peintre ou écrivain ou musicien, est-ce que vous allez créer des écritures, des peintures ou des morceaux de musique que vous haïssez? Certainement pas. Certainement pas. Mais alors pourquoi Dieu, lui, crée des créatures animales qui ont des comportements qu'il déteste, en l'occurrence l'homosexualité? Et si vous ne me croyez pas, faites vos recherches. Il y a des douzaines d'animaux qui sont homosexuels ou qui pratiquent l'homosexualité. Il y en a tellement qu'ils sont classifiés sous mammifères, oiseaux et poissons. Puis je vais vous en donner juste une petite poignée ici. Le babouin, la girafe, le dauphin, le panda, le pingouin, l'autruche et la mouette. Et ça, c'est juste une petite poignée. Il y a des tonnes d'animaux qui sont homosexuels ou qui ont des comportements homosexuels. Donc encore une fois, méditez là-dessus, posez-vous la question. Comment ce Dieu si sage et si savant a créé des animaux avec des comportements qu'il déteste? C'est complètement aberrant. Donc c'est tout pour aujourd'hui, juste cette petite vidéo pour vous aider à réfléchir et de ne pas avaler tout cru ce qu'on vous donne, même si c'est sous la forme d'un livre qui s'appelle la Bible ou sous la forme d'une religion, que ce soit Témoins de Jéhovah ou même d'autres religions. N'avalez pas tout cru les choses qu'on vous donne, réfléchissez, méditez. Et si ça n'a pas de sens, eh bien c'est sûrement que ça n'est pas vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce en l'air, partagez-la, commentez et comme toujours, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.